Mes beaux-parents m'ont fait signer un contrat de mariage parce qu'ils pensaient que j'étais pauvre. Maintenant que je vaux 5 fois plus qu'eux, ils veulent l'annuler et essaient de forcer ma femme à divorcer de moi. Il y a 8 ans, j'ai épousé ma femme. Avant le mariage, ses parents ont insisté pour que je signe un contrat de mariage. À l'époque, j'ai trouvé cette exigence quelque peu offensante, car il était déjà clair qu'ils ne me voyaient pas d'un bon œil. L'exigence du contrat semblait être une autre façon de montrer leur mépris. Quand j'ai rencontré ma femme, je travaillais dans les ventes. Après 1 an de relation, j'ai décidé de quitter mon emploi pour lancer ma propre marque d'électronique. Nous avions tous les deux 27 ans et, lorsque j'ai enfin pu formaliser l'entreprise, j'étais sur le point d'avoir 28 ans. Pendant tout ce processus, ma femme m'a soutenu sans réserve et a été la plus enthousiaste lorsque j'ai commencé à travailler sur mon rêve. Ses parents, en revanche, n'étaient pas du tout satisfaits, car ils pensaient que je vivais à ses dépens. D'une certaine manière, c'était vrai. Elle m'aidait financièrement, car je n'avais pas encore de revenus stables, mais je n'ai jamais été totalement dépendant d'elle. Les parents de ma femme possèdent une entreprise immobilière et ont toujours eu une situation financière confortable. Ils ont grandi entourés de luxe, tandis que je venais d'un milieu plus modeste. Mon père était entraîneur de football dans une école, et ma mère gérait une cafétéria. Nous n'avons jamais manqué de rien, mais nous n'avions certainement pas le même niveau de vie que ma femme. Dès le début, ses parents m'ont traité avec arrogance, faisant des commentaires sarcastiques et moqueurs, toujours déguisés en plaisanterie. Malgré cela, je n'ai jamais répliqué, car je ne voulais pas montrer que leurs paroles m'affectaient. Ma femme, en revanche, était indignée par leur comportement. Pour moi, le plus important était l'amour que nous partagions, donc je n'avais pas besoin de leur approbation. Lorsque j'ai eu 29 ans, j'ai demandé ma femme en mariage, et nous nous sommes mariés l'année suivante. Quelques mois avant le mariage, ses parents m'ont approché avec une exigence. Je devais signer un contrat de mariage stipulant que, en cas de divorce, nos biens resteraient séparés. Je ne pourrais rien réclamer d'elle, et elle n'aurait droit à rien de moi. De plus, si nous divorcions, je devrais rembourser ma femme et ses parents pour le soutien financier que j'avais reçu pendant que je travaillais sur mon entreprise. Le document soulignait que j'étais un débiteur envers eux, ce que j'ai trouvé inutile à l'époque. Je suis presque sûr qu'ils ont inclus une clause garantissant que ma femme n'aurait également aucun droit sur mes biens pour maintenir une apparente impartialité. Même un compte conjoint serait divisé proportionnellement à ce que chacun avait contribué, car ils croyaient que ma femme continuerait à me soutenir pour le reste de sa vie. Lorsqu'ils m'ont présenté le contrat, ils ont dit que c'était la seule façon pour eux de se sentir en sécurité en m'acceptant comme gendre. C'était une insulte pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils supposaient que je ne serais jamais capable de réussir par moi-même, ce qui était une vision extrêmement injuste, puisque je travaillais dur pour faire croître mon entreprise et devenir financièrement indépendant. Deuxièmement, parce que, même avant que j'abandonne mon emploi, ils ne m'avaient jamais aimé. Dès le premier jour où j'ai rencontré ses parents, j'ai senti qu'ils me méprisaient, simplement parce qu'ils ne me trouvaient pas assez bien pour leur fille. Et, par « assez bien », je veux dire riche. Même en trouvant cela humiliant, j'ai signé le contrat. Ma femme, bien que contrariée, a également signé sans protester, car nous en avions déjà discuté. Nous savions que ses parents voulaient nous manipuler, essayant de me dénigrer peu avant le mariage pour que j'abandonne. Ils ont toujours essayé d'éloigner ma femme de moi et, probablement, espéraient qu'elle finirait avec quelqu'un qu'ils considéraient comme plus approprié. Mais leur plan a échoué, car notre relation a toujours été solide. 8 ans se sont écoulés, et pendant ce temps, mon entreprise a prospéré. J'ai continué à travailler dur et, ces 2 dernières années, mon entreprise a connu une croissance exponentielle. Soudain, tout a commencé à bien se passer. Le marketing digital, les investissements, tous les efforts ont commencé à porter leurs fruits. Aujourd'hui, mon patrimoine est environ 5 fois supérieur à celui de mes beaux-parents. Et, comme on pouvait s'y attendre, ils veulent maintenant annuler le contrat. Récemment, ils sont venus dîner chez nous. Après le repas, alors que notre fils dormait déjà, ils ont demandé à nous parler. Ils ont dit qu'ils avaient beaucoup réfléchi et qu'il était temps de contacter les avocats pour dissoudre le contrat de mariage. Ma femme a été surprise, et moi aussi, pendant un moment. Mais j'ai rapidement refusé. J'ai regardé directement dans leurs yeux et leur ai dit que je ne voyais pas la nécessité de changer quoi que ce soit. Après tout, ils avaient dit eux-mêmes que le contrat était essentiel pour qu'ils se sentent en sécurité avec mon mariage. Je ne voulais pas qu'ils perdent ce sentiment de sécurité. J'ai été délibérément sarcastique, et je pense qu'ils l'ont remarqué, même si j'ai essayé de paraître aussi sérieux que possible. Ils ont insisté sur le fait qu'avec le passage des années et la naissance de notre fils, il n'y avait plus de raison de se méfier. Mais j'ai tenu bon dans ma décision et j'ai mis fin à la discussion. À ce moment-là, ils ont commencé à s'emporter, disant que l'idée du contrat venait d'eux, donc je devais respecter leur volonté maintenant et accepter l'annulation. Mais cette fois, c'est moi qui dicte les règles. Les parents de ma femme, étant plus âgés et expérimentés, croient que nous devons suivre leurs conseils pour éviter des problèmes futurs. Pour être honnête, je ne savais même pas de quoi ils parlaient,
mais après quelques discussions, j'ai fait comprendre que je ne voulais plus parler du contrat de mariage. Comme ma femme et moi n'avons pas l'intention de divorcer, j'ai suggéré qu'ils laissent simplement ce sujet de côté. Cependant, ils ont refusé d'abandonner, et la conversation s'est transformée en dispute. Tout le ressentiment qui avait été ignoré pendant des années a refait surface. Finalement, je les ai confrontés sur la véritable raison derrière le contrat de mariage. J'ai clarifié qu'ils n'avaient exigé le contrat que pour m'humilier et renforcer l'idée que je n'appartiendrais jamais au même niveau financier qu'eux. Maintenant que ma situation financière a dépassé la leur, ils veulent faire semblant que cela n'est jamais arrivé. Si elles demandaient de l'aide financière, ils aidaient, mais jamais parce qu'ils croyaient en moi. J'avais mes propres économies et j'aurais pu les utiliser, mais ma femme insistait sur le fait que ses parents avaient les moyens d'aider et ne s'en souciaient pas. Ainsi, techniquement, ils nous ont aidés, mais ils ne m'ont jamais vraiment soutenu. En ce qui concerne le soutien émotionnel, il ne vaut même pas la peine d'en parler. Ils ne m'ont jamais fait sentir que je faisais partie de la famille et n'ont pas le droit de dire que ma réussite leur est due. J'aurais réussi avec ou sans leur intervention. Lorsque j'ai dit cela, ils ont commencé à crier encore plus fort, m'accusant d'ingratitude. La dispute s'est intensifiée, puis ils se sont tournés vers ma femme, disant qu'elle devait choisir un camp. Ils ont affirmé qu'ils avaient fait tout leur possible pour soutenir notre mariage, mais que maintenant c'était insoutenable, car je refusais de reconnaître leur contribution. D'une manière où elle faisait des efforts pour rétablir la paix, car notre fils aime ses grands-parents et elle voulait maintenir l'harmonie familiale. Je ne voulais pas non plus que les choses deviennent bizarres, mais après avoir lu ces messages, je ne sais plus quoi penser. Ils refusent d'admettre qu'ils m'ont maltraité et continuent de défendre leurs actions. Pire encore, ils m'accusent d'ingratitude pour un soutien qui, à mes yeux, n'a jamais existé. Et, comme si cela ne suffisait pas, ils pensent que ma femme devrait reconsidérer notre mariage et demander le divorce avant qu'il ne soit trop tard. Car ils croient que je ne la respecte pas assez en refusant de défaire le contrat de mariage. Ils insinuent que maintenant que j'ai de l'argent, je suis devenu méfiant envers elle. Clairement, ils essaient de la manipuler pour mettre fin à notre mariage, mais heureusement, elle ne tombe pas dans le panneau. Elle est simplement fatiguée d'essayer de leur faire voir la vérité. Le seul point sur lequel elle est d'accord avec eux, d'une certaine manière, est que, même à contre-cœur, ils nous ont aidés financièrement au début, alors que je travaillais sur mon entreprise et qu'elle assumait les dépenses du ménage. Mais pour moi, cela ne signifie rien, car ils n'ont aidé que parce qu'ils ne voulaient pas refuser quoi que ce soit à leur fille. Si ma femme m'avait permis, j'aurais utilisé mes propres économies et nous n'aurions pas eu besoin d'eux. De plus, ils ont toujours fait en sorte de me traiter comme un intéressé, comme si j'étais avec ma femme uniquement pour l'argent. J'ai toujours payé le prix pour cela. Mon refus de dissoudre le contrat de mariage n'a rien à voir avec l'attachement à l'argent, mais plutôt avec le moment où cette demande a été faite. Récemment, ma femme et moi avons fait de grandes acquisitions pour nous deux, mais toutes sont enregistrées à mon nom. Opportunément, maintenant que ces achats ont été effectués, ses parents décident que le contrat n'est plus nécessaire. Cette coïncidence me semble suspecte, et après tout ce qui s'est passé, il est difficile de ne pas remettre en question leurs véritables intentions. Pour elle, ce n'est pas quelque chose de grande importance, et pour moi non plus, car nous sommes pleinement conscients de notre amour mutuel. Indépendamment de nos désaccords, nous allons faire en sorte que cela fonctionne. En fait, nous ne nous disputons même pas en ce moment. Elle a simplement exprimé son opinion, et je réfléchis à ce sujet. Je n'ai même pas rejeté directement l'idée. Le divorce n'est pas une option pour nous, mais apparemment, mes beaux-parents ont leurs propres idées à ce sujet, ce qui pourrait expliquer pourquoi ce conflit a surgi à ce moment précis. Ce qui me dérange vraiment, c'est le timing, car jusqu'à présent, ils continuent de se méfier de moi. Ils insistent sur le fait qu'ils se soucient de ma femme et disent toujours agir dans son meilleur intérêt, mais ils ne voient pas ma position de la même manière, ce qui justifie la façon dont ils me dénigrent constamment. Il est évident qu'ils ne m'ont jamais vraiment accepté comme faisant partie de la famille, et c'est le véritable problème pour moi. En ce qui concerne le soutien financier qu'ils nous ont apporté au début, je reconnais que je ne les ai pas encore remboursés, mais si jamais ils le demandent, je n'ai aucune objection à leur rendre chaque centime. La seule raison pour laquelle je ne me suis pas encore avancé pour le faire est que je n'ai jamais considéré que j'étais en dette envers eux. Dès que mon entreprise a commencé à générer des profits, ma femme n'a plus jamais eu besoin de dépenser son propre argent pour nous. J'ai toujours bien pris soin d'elle, et je crois qu'à ce niveau, nous sommes quittes. L'argent qu'ils ont contribué était pour leur fille, et il a toujours été remis directement à elle. Je n'ai jamais été impliqué dans cette partie, et depuis que mon entreprise a commencé à prospérer, ma femme n'a pratiquement plus eu besoin d'utiliser ses ressources personnelles pour les dépenses. De cette manière, je sens que la dette a déjà été compensée. Cependant, si mes beaux-parents pensent toujours que je dois les rembourser, je suis prêt à le faire, tant que cela les empêche de me harceler. Mise à jour 1. Bonjour à tous. Cela fait une semaine depuis la dispute avec mes beaux-parents, et d'après ce que j'ai lu jusqu'à présent, les avis sur ma situation sont partagés. Mais j'ai déjà pris ma décision. Je vais rembourser tout l'argent. Je sais exactement combien je dois rembourser. Et comme je suis financièrement stable, je ne veux pas avoir cette dette au-dessus de ma tête. Je ne veux plus me sentir éternellement redevable envers eux,
comme si je devais les vénérer pour cela. Je veux pouvoir m'affirmer sans qu'ils me le rappellent constamment, et la seule façon de régler ce problème est de rembourser chaque centime qu'ils prétendent nous avoir aidés au début. J'ai discuté de cette décision avec ma femme, et elle a trouvé que c'était une bonne idée, surtout parce que ses parents continuent d'essayer de la manipuler pour qu'elle demande le divorce. Ils croient que je les ai manqué de respect à plusieurs reprises, sans considérer qu'ils m'ont également manqué de respect, ainsi qu'à ma famille, à plusieurs occasions. S'ils ne peuvent pas accepter le fait que je réagis simplement au traitement que j'ai reçu au fil des ans, peut-être n'auraient-ils jamais dû me traiter de cette manière. Dès le début, j'ai toujours essayé d'être respectueux, mais ils ont toujours montré clairement qu'ils ne m'aimaient pas, moi ni ma famille. Avec ce paiement, je ne leur devrai plus rien. Ils ne m'ont jamais offert de soutien émotionnel, ni essayé de m'inclure comme faisant partie de la famille. Ma femme et moi sommes épuisés de gérer cette situation, alors nous espérons qu'un chèque résoudra tout. Normalement, je ne résoudrai pas une question familiale uniquement avec de l'argent, car je sais que cela ne fonctionne pas toujours. Mais dans leur cas, je pense que c'est la seule solution, car ils sont incroyablement matérialistes et égoïstes. Je ne peux pas imaginer des parents essayant de détruire le mariage de leur propre fille, surtout quand un enfant est impliqué, simplement par orgueil et ego. Cela ne fait que renforcer le fait que leur préoccupation n'a jamais vraiment été pour elles, mais plutôt pour leur propre image et statut social. Mise à jour 2. Aujourd'hui, ma femme a parlé à ses parents et leur a dit que j'étais prêt à écrire un chèque et à mettre fin à cette situation épuisante. Comme tout a commencé à cause de l'argent, nous pensions que les payer résoudrait le problème. Mais, comme prévu, cela n'a rien aidé. Au contraire, ils se sont sentis offensés par la suggestion qu'ils pourraient être achetés. Ils ont dit à ma femme que ce n'était pas une question d'argent, ce qui est étrange, car d'après leur comportement pendant la dispute, cela semblait être exactement le cas. Maintenant, soudainement, la question tourne autour du respect que je n'ai jamais montré. C'est absurde, car je pourrais dire la même chose d'eux. Ma femme et moi ne comprenons tout simplement pas cette affirmation, car je me suis toujours comporté de manière polie et civilisée avec eux. Ce sont eux qui m'ont toujours traité avec hostilité. Je ne les ai jamais manqué de respect, mais apparemment, le simple fait de ne pas exprimer une gratitude exagérée pour l'aide financière qu'ils ont apportée dans le passé est considéré comme une insulte de ma part. Cependant, ils ne voient pas que, pendant des années, ils ont profité de mon amour pour leur fille pour me manquer de respect et provoquer ma famille chaque fois qu'ils le pouvaient. Les situations ne sont en aucun cas comparables, et même ma femme est d'accord pour dire qu'ils exagèrent en affirmant qu'ils ont apporté un soutien financier beaucoup plus important que ce qu'ils ont réellement offert. De plus, j'ai déjà déclaré mon intention de les rembourser, ce qui signifie que je ne leur dois plus rien. Alors, quel est le problème maintenant? Si l'accent a changé de l'argent au respect, je ne vois aucune raison de continuer à me soumettre à ce jeu, car il est déjà clair que je ne serai jamais accepté comme faisant partie de la famille. Heureusement, en ce moment, ils ne me parlent pas directement, seulement à ma femme. Elle reste fermement à mes côtés, malgré leur tentative de la manipuler pour qu'elle demande le divorce. Maintenant, ils ont même commencé à suggérer qu'elle devrait prendre en charge notre fils et le préparer à rester uniquement avec elle, ce qui est tout simplement scandaleux. Après tout cela, je ne peux pas imaginer rétablir une quelconque relation avec eux. C'est déprimant de voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour nourrir leur ego, sans se soucier des sentiments de leur propre fille. Ils ne sont pas satisfaits de tenter de détruire notre mariage. Ils veulent que ma femme demande la garde de notre fils juste pour satisfaire leur propre ego. Pour moi, c'est la preuve définitive qu'ils ne m'ont jamais respecté et ne me respecteront jamais. C'est ainsi qu'ils m'ont toujours traité depuis que j'ai rencontré ma femme. Plus de 2 semaines se sont écoulées depuis ma confrontation avec mes beaux-parents, et ces derniers jours, ma femme a cessé de leur répondre. Elle a réalisé que c'était un effort inutile. Peu importe à quel point elle essayait de leur faire entendre raison, ils insistaient pour qu'elle demande le divorce. Épuisée d'essayer de réparer les choses toute seule, elle a décidé de couper la communication. Il est devenu clair qu'ils n'avaient aucune intention de résoudre quoi que ce soit. Alors elle a choisi de s'éloigner de la situation. Cela a conduit à une visite inattendue de leur part chez nous aujourd'hui. J'ai ouvert la porte, mais ils m'ont complètement ignoré, entrant sans permission et appelant ma femme. À ce stade, leur comportement ne me surprenait plus. Ils prétendent que je les ai manqué de respect, mais leurs propres actions crient l'hypocrisie. Je suis resté silencieux, attendant que ma femme réponde. Lorsqu'elle est finalement apparue, elle a fait comprendre qu'elle n'était pas disposée à interagir avec eux, à moins qu'ils ne soient prêts à reconnaître notre point de vue. Au lieu de cela, ils ont immédiatement commencé à la réprimander, l'accusant de suivre mon exemple et de devenir de plus en plus irrespectueuse. Ils lui ont rappelé qu'elle leur devait aussi de la gratitude et ne devait pas oublier tout ce qu'ils avaient fait pour elle. C'en était trop. Ma femme a explosé, justement indignée. Elle leur a dit sans détour qu'elle n'avait jamais demandé leur aide. Ils avaient choisi de soutenir leur fille de leur propre chef, et il était inacceptable qu'ils utilisent cela comme une monnaie d'échange contre elle. S'ils le voulaient vraiment, ils auraient pu refuser d'aider, et nous aurions trouvé une solution par nous-mêmes. Les parents aident normalement leurs enfants par amour, pas comme un moyen d'exercer un contrôle sur eux à l'avenir. En ce qui concerne la gratitude, nous avons toujours montré notre appréciation,
malgré le traitement hostile qu'ils me réservaient, à moi et à ma famille. Pendant des années, nous avons supporté leur comportement condescendant en silence, choisissant le respect plutôt que le conflit pour le bien de la paix familiale. Mais il arrive un moment où le silence n'est plus une option. Le respect doit être mutuel, et mes beaux-parents devaient apprendre qu'il ne peut pas être exigé. Il doit être mérité. La dispute a continué pendant un certain temps, et je suis resté en dehors, debout en silence dans un coin. Je ne voulais pas interagir avec eux de quelque manière que ce soit. Mais quand j'ai vu ma femme visiblement bouleversée, je me suis approché et suis resté à ses côtés, essayant de la calmer. Cela n'a fait qu'enrager davantage mes beaux-parents. Ils ont immédiatement tourné leur colère contre moi, me blâmant pour tout et affirmant que le problème avait commencé parce que j'avais refusé d'annuler le contrat de mariage. J'ai dû les corriger. Le véritable problème n'était pas le contrat de mariage, mais le ressentiment qu'ils nourrissaient à mon égard depuis des années. Ils ne m'ont jamais accepté parce que je ne venais pas du cercle social riche dans lequel ils espéraient que leur fille se marierait. C'était la véritable racine de leur animosité tout ce temps. Pourtant, malgré tout, j'ai toléré leur traitement pour éviter des conflits inutiles. Mais ils devaient comprendre que leurs actions avaient des conséquences, et je refusais d'être une marionnette. C'est exactement pourquoi j'ai maintenu ma position sur le contrat de mariage. Je n'allais pas me plier à leur volonté. Comme prévu, la situation a empiré. Ils ont commencé à crier des insultes et à essayer de me provoquer, mais j'ai refusé de réagir. Je savais qu'ils voulaient que je perde patience, alors je suis resté calme, ce qui ne fit que les enrager davantage. Voyant qu'ils n'obtenaient pas la réaction qu'ils désiraient, ils ont recouru à un ultimatum. Ils ont exigé que ma femme choisisse entre sa famille et moi. Sans hésitation, elle a pris sa décision. Elle a déclaré que sa famille était son mari et son fils. Elle a dit à ses parents de partir, ajoutant qu'ils recevraient bientôt le chèque et qu'après cela, nous serions complètement libres d'eux. Ils étaient choqués. Ils s'attendaient à une autre opportunité de manipuler la situation, mais cette fois, ils ont été confrontés à un point final. Lorsqu'ils ont tenté d'insister, ma femme les a interrompus, les avertissant qu'elle appellerait la police s'ils ne partaient pas immédiatement. Ce n'est qu'alors qu'ils ont finalement reculé. Après cela, nous avons bloqué tous leurs contacts, les coupant officiellement de nos vies. Nous savons que ce sera difficile d'expliquer à notre fils pourquoi il ne verra plus ses grands-parents, mais heureusement, il a un autre couple de grands-parents aimants qui seront toujours là pour lui. Peut-être, dans un avenir lointain, la réconciliation sera possible. Mais pour l'instant, c'est la seule solution. Nous avons fait de notre mieux pour que les choses fonctionnent, mais mes beaux-parents voulaient que tout se passe selon leurs conditions. Cela n'allait jamais arriver. Je suis fier que ma femme et moi soyons restés fermes. Certaines situations doivent être affrontées de front, et nous sommes soulagés d'avoir enfin mis fin à ce cycle toxique.